tu fais? Oh, t'es là, toi? Tu nous as réveillés? Voilà, comme les enfants. On peut pas s'empêcher, quand elle voit une flaque, elle saute dedans. Mais c'est pour laver. Ouais, bien sûr, oui, mais bien sûr. N'importe quoi, c'est pour laver mes chaussures. Tu t'es bien amusé dans l'eau? Oui. Hein? Ah, il y en a encore là. C'est pour ne pas salir ma voiture. Après avoir marché au moins ça, eh ben nous, il nous faut des vitamines. Les vitamines, c'est quoi? C'est un Paris-Brest et un cannelé. Tu me coupes la crème? C'est bon, hein? Ah ouais, c'est bon. Hein. Alors il y a un drôle de phénomène, c'est le prix des camping-cars d'occasion. Ça devient quand même un peu affolant, je trouve. C'est vachement cher. Les occasions aujourd'hui, Commence à avoir même plus presque les neufs. il y a peu de différence. Alors il y a une différence quand même, mais l'âge, il n'y a pas une grosse incidence sur le prix. Il y a un prix incompressible, un tarif incompressible. À partir d'un certain nombre d'années, je dirais presque que les 2 premières années, c'est là où on perd le plus, et après, ça perd plus grand chose, quoi. Bah, c'est au mieux pour ceux qui investissent. Bah oui. Quand je vois un Laika Kreos 3002 comme celui que j'avais, qu'ils se vendent encore 35 000 euros pour des trucs qui ont quand même un certain nombre d'années, hein, souvent quelquefois du 2007. 2006, Laika Kreos 3002. C'est simple, hein. J'ai regardé les annonces, c'est hallucinant. 35-18, donc c'est 180 chevaux, 3 litres. Hein. C'est le moteur Iveco. De 2009, 86 000 km, 43 000 euros. 2009. À titre d'info, c'est un véhicule qui coûtait un petit peu moins de 70 000 euros, 69 900. Alors c'est pas le seul. Pareil, 2010, celui-là est un peu plus récent, 42 000, 70 000 km. J'en ai un autre, 2008, 43 500, 85 000 km. Il a perdu, en 12 ans, il a perdu 26 000 euros. Alors je peux comprendre, sur des véhicules qui valaient 130, 140 000 euros, on va citer le véhicule de Lionel par exemple, mais il y en a d'autres, le prix est justifié, c'est moins de la moitié de la valeur à neuf, là je peux comprendre. Mais là c'est la rareté qui fait qu'ils exagèrent. Alors c'est dommage, Laika le fait plus en neuf, hein. Apparemment sur les tarifs, j'ai cherché, il n'existe plus. Hein. La niche capucine n'intéresse plus beaucoup les constructeurs, ils leur préfèrent des intégraux ou des profilés. Ça me paraît un petit peu hallucinant, quoi. Et ils trouvent acquéreur. Hein. Je me dis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un camping-car d'occasion, il faut qu'il casse la tirelire, hein, quand même. Hein. Oh, il faut qu'il achète très très vieux et délabré. Très très vieux et délabré, oui. C'est vrai qu'après on trouve des camping-cars à partir de 2005, 3000, 5000 euros. Bon après c'est au petit bonheur, hein. C'est assez compliqué de trouver quelque chose. C'est un coup de chance en fait. Hein. C'est un peu la loterie. On se déplace, on va voir le camping-car et puis quelquefois c'est pas du tout ce qu'on avait vu sur les photos, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Aujourd'hui les Frankia, c'est pareil. Et on a trouvé un Frankia pour une abonnée, elle l'a récupéré, mais elle a dû le payer, j'estime, cher par rapport à ce que ça devrait valoir. Mais encore une fois, elle n'a pas eu le choix. Elle voulait un camping-car de ce type, elle voulait cette implantation. Il n'y a pas le choix. Et on recherche partout ailleurs, c'est pareil. Malheureusement, c'est un état de fait qu'on est obligé d'accepter. C'est même le poids lourd aujourd'hui. Le poids lourd, moi au moment où j'ai acheté le mien, les prix ils étaient beaucoup plus bas que sur les camping-cars en VL. Aujourd'hui, le poids lourd, il y a vraiment une tendance au poids lourd.
Alors nous on en a parlé, hein. C'est vrai que je pense pas que ce soit simplement parce qu'on en ait parlé. Et comme c'est des gens qui veulent vivre en full-timer dans leur camping-car, c'est vrai que le poids lourd du coup c'est une solution au niveau de la charge utile, pour tout ce qu'on a évoqué déjà. Mais du coup ça fait monter les prix également. C'est bien et c'est pas bien. Alors attention, accepter, mais ça veut pas dire qu'on peut payer sans sourciller. Aujourd'hui, moi je négocie chaque camping-car avec lesquels j'ai pu faire affaire, donc les abonnés qui m'ont fait confiance, chaque camping-car a été négocié. On me parle de 500 €, il y a des commentaires qui me disent que c'est quasiment impossible de négocier plus de 500 €. Je suis désolé de vous le dire, mais moi j'obtiens régulièrement 3000 €. Régulièrement. Je dirais que c'est la moyenne. Hein. Pour des camping-cars qui valent une trentaine de mille, autour entre 30 et 40, j'arrive à négocier jusqu'à 3000 € assez facilement. Assez facilement parce qu'il y a toujours, dans la tête du vendeur, il y a toujours « je vais essayer ». Et puis de toute façon, je vais devoir négocier. Parce que c'est comme ça. Donc si vous ne prenez pas la peine de négocier, vous payez le prix fort. Et lui, il a la surprise. Voilà. Alors c'est peut-être mieux investir actuellement dans un camping-car que dans l'immobilier, parce que l'immobilier je pense que c'est casse la figure. Je pense que c'est un peu pareil, hein, mais bon. Le camping-car, c'est une denrée, c'est un objet de consommation en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on peut très bien tout détruire rapidement en 3 coups de cuillère à peau. Alors c'est sûr qu'on est assuré, on a les assurances, mais on peut perdre rapidement ce qu'on a acheté. Alors le vrai prix d'une occasion sur le marché, c'est quoi ? Malheureusement, c'est l'offre et la demande. Je te dirais que si tu cherches un camping-car comme celui de Greg's Way, aujourd'hui à moins de 20 000 €, en bon état, lève-toi de bonne heure, quoi. C'est impossible. Alors que bon, c'est un vieux machin. Il faut reconnaître que c'est vieux. L'offre et la demande. Tu cherches un Creos 3002 en capucine, donc ce Laika en capucine, voilà. Voilà les prix. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tous se situent à peu près dans le même marché, entre 2008 et 2009, ils sont tous autour de 43-45. Ce qui est dommage, il y a quelques mois en arrière, hein, j'en avais un à 27 000 €. Et 27 000 € déjà c'était cher. 27 000 €. Un Creos 3002 de 2007. Alors c'était pas le facelift. Le problème il est qu'aujourd'hui, de 27 000, il y a quelques mois, on arrive à 43 maintenant. 43 000. Et si vraiment tu veux ça, tu fais quoi ? T'es obligé d'essayer de négocier ce prix-là parce que t'en trouveras pas. Il y en a pas. Moi, si aujourd'hui je devais trouver la même chose que ce que j'ai aujourd'hui, je paierais plus de 50 000 €. C'est clair. Plus de 50 000 €. Le B544 qu'on a trouvé pour notre abonné espagnol, qui est venu le récupérer, donc tout s'est très bien passé, le véhicule était dans un état exceptionnel. 16 000 €. C'est un cadeau. Par rapport au prix du marché, il a une chance inouïe de l'avoir eu à ce prix-là. Alors il était proposé à plus cher, on a négocié, il était parti sur, je crois qu'il valait 18 500 affiché et on l'a payé 16. Mais c'est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, vous en cherchez un, ça vaut entre 26 et 28 000 €. Et pourtant c'est un véhicule qui a 20 ans. Si vraiment vous cherchez quelque chose de bien particulier, aujourd'hui ça devient vraiment compliqué. Si vous vous référez au prix d'il y a 6 mois en arrière, déjà, c'est plus les mêmes. Il y a une explosion complètement des prix du marché de l'occasion, et moi je le constate parce que je le surveille. Je suis tout le temps sur ce marché en train de chercher la meilleure offre, et c'est devenu très très compliqué. Très compliqué parce qu'on augmente. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je négocie et j'arrive toujours à obtenir quelque chose. Mais, malgré tout, dans l'intérieur de moi-même, psychologiquement, ça reste difficile parce que je trouve que ça explose, vraiment. Moralité, et en conclusion, le prix réel aujourd'hui, alors on peut vous sortir l'Argus, hein, c'est les concessionnaires qui sortent l'Argus, mais les concessionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Et là, j'en ai eu écho, hein, qu'est-ce qu'ils font ? J'en ai eu écho parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui m'appellent pour me dire, voilà, ils me parlent de leurs problèmes de camping-car, etc. J'en ai eu un il y a récemment. Le concessionnaire lui a repris son camping-car 29 000 € et il l'a remis sur le marché sans même le nettoyer 39 000 €. 10 000 € de marge. C'est énorme, entre 29 et 39. Et en plus de ça, il a gagné sur le neuf, parce qu'il a vendu derrière le neuf. Et malgré tout, quelquefois, même à 39, il reste un petit peu en dessous du prix qu'un particulier vendrait le sien. Tu fais quoi là ?
Qu'est-ce que je fais? Ben, camping-car, pas camping-car, tu fais quoi là? Bah si, camping-car, j'attends que mon ex-mari, bip. C'est difficile à dire, hein. Que ton ex-mari, il crache au bassinet, c'est ça? J'attends qu'il me donne mes sous pour m'acheter un camping-car. Ouais. Daily vlog, pendant 3 semaines, ça fait la 3e semaine. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah moi, je suis agréablement surprise que ça marche quand même. Par l'audience? Par Ouais. l'audience, que ça vous plaît. Ça a l'air de vous plaire quand même, hein? Ça a l'air de vous plaire. Les fikoki de Pascal. Les quoi? Les fikoki de Pascal. C'est quoi les focos et les filles coquilles? Fikoki, c'est un peu comme Des figolus? faire des clowneries. Ah bah non, c'est pas des clowneries, hein, c'est ma vie. Hein. Ma vie, c'est une clownerie en fait. Hein. Ben oui. Tu veux dire que je sors avec un clown? Un peu, ouais, quand même. Je suis malheureux, malheureusement, je suis un peu obligé de te le dire. Je suis un peu clownesque. Donc la semaine prochaine, ça va bouger. Parce que la semaine prochaine, je récupère le Hummer mercredi. Je vais pas redescendre tout de suite parce que j'ai 4 camping-cars à visiter, 3 ou 4, je sais plus. Donc sur place. Et soyez vigilants et attentifs parce qu'il va certainement y avoir des camping-cars qui vont vous intéresser. Moi, je pense. Et en même temps, on va discuter de l'homologation des véhicules qui viennent d'Europe en France. Et là, vous verrez en direct les documents qu'il vous faut. Mais je vais pouvoir tout vous expliquer correctement. Ça va pas? T'es pas un peu étranglé là? Qui c'est qui m'étrangle? C'est mon blouson. Ouvrir parce que là. C'est mon blouson qui m'étrangle, Chatounette? Heureusement que t'es là, maman. Ça y est, donc le tarif, je le sors. Donc ceux qui ont besoin d'appui, ils m'envoient un mail sur cette adresse. Et moi, je leur envoie un tarif sur mes prestations. On s'installe ici? Pour toujours? Ouais. Y a pas... Montre la rivière. Tu montres la rivière? Comme ça. Dans la nature comme ça, mais après quand l'eau elle monte, quelquefois tu es en train de dormir et puis tu es mouillé en fait. Hein. Ça peut arriver. C'est pas juste parce que les animaux ils n'ont pas besoin de maison ni rien. Nous il faut des vêtements, il faut une maison, il faut. À mon avis, tout le monde serait content que tu ne portes pas de vêtements, je pense. N'importe quoi. Il faut cultiver, manger les animaux ne font pas ça. C'est pas juste. C'est sympa. Je suis très content. Ça c'est chouette. Hein.